Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce beau soleil. Alors, au bout de 7 ans, peut-être même 6, je reviens dans un lieu où je venais souvent avec Ben pendant le confinement. Un endroit vraiment tranquille. Et je vois que là, waouh, il y avait des montagnes là tout le long, jusqu'au bout. Des monticules de terre avec plein de végétaux, des terriers de lapins. Et là, ils ont tout rasé. Pourquoi il n'y a plus d'abri, il n'y a plus rien, quoi. C'est impressionnant. C'est le désert. Je ne sais pas. Voilà. Comme il y a encore un autre endroit, on est en train de saccager des sapins qui ont plus de 60 ans, en bonne santé. Bah voilà, on les a coupés. On ne sait pas pourquoi. On saccage la nature. C'est ce qui me fait le plus mal, moi, c'est de voir. Il y a plein de moucherons. Hein. Nom de Dieu, ça promet un été. Peuvent pas laisser un peu cette nature. Bref. Tout ça, c'était marécageux, je me souviens à l'époque. Ah, au loin, il y avait un cerf. Bon, ça va, Ben s'est arrêté. En même temps, ils sont tranquilles ici. C'est pas une zone de chasse. J'ai bien fait de mettre mon gilet fluo aujourd'hui. Ouais, donc gilet fluo. Comme ça, hein, on me repère de loin. En même temps, ils vont pas me prendre pour une biche. J'en ai pas la tête. Et lui, ils vont pas le prendre pour un sanglier. Hein, enfin, j'espère. Donc Ben a eu des petits soucis de santé. Il y a plus de 15 jours. Je lui ai fait des soins énergétiques. 2 fois par jour pendant 2 semaines. Pendant une semaine, pardon. Ah merde, il y a un trou. Et donc de ce fait-là, j'ai, en lui faisant des soins énergétiques, en fait, il avait un truc à l'œil, juste au coin, une petite boule de chair. Et en lui faisant des soins, j'ai diminué la grosseur de la petite boule de chair, qui n'était pas une glande lacrymale, mais je pense une irritation. Et donc du coup, en lui faisant des soins, je vais vous le mettre lui, c'est mieux quand même, voilà, que ma tête. Et donc en lui faisant des soins, j'ai vu qu'il avait une masse au niveau de la vessie, enfin dans la vessie plutôt, puisque je vois à l'intérieur des corps, dans la vessie, où il y a de la flotte là-bas. Et de ce fait-là, j'ai... Eh, tu vas pas boire cette eau croupie? Viens là! Ben! 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 Merde, viens là! T'as bu, salopard, viens là! T'es un cochon, hein! T'as de l'eau à la maison! Oh! Et donc de ce fait-là... Ah, je suis coincé, merde. On va aller par là. Ben, viens, là-bas je sens mal. Ben, viens là! Ben! Oh, mais il m'écoute pas. C'est pas possible ce cochon. Allez! Et donc de ce fait-là, j'ai pris rendez-vous avec la véto pour qu'on anesthésie monsieur, parce que je voulais qu'on lui fasse une échographie, pour vérifier un petit peu tout ça. On a essayé sur la table, mais bon, monsieur s'est retourné, il commençait à trembler comme une feuille, donc on va éviter le stress.
Et résultat des courses, bon bah l'œil ça va, elle m'a dit c'est cicatrisé, il n'y a rien, tout va bien. Bon bah ça c'est super, donc j'ai fait du bon travail. Où est-ce qu'il est parti? Et elle m'a confirmé donc à l'échographie qu'il y avait bien une masse de 18 mm, 17, je sais plus très bien combien, à l'intérieur de la vessie, sans complications, avec donc des analyses sérologiques. Donc ça va, il n'y a pas à s'inquiéter. Elle avait vu aussi un truc, un autre kyste au niveau d'un rein. Elle m'a dit c'est pas grave, à surveiller. Ok, donc on va surveiller. Et donc de ce fait-là, monsieur avait une infection urinaire. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Et traitement de 10 jours, il était ramollo comme pas possible. Je lui donnais ça avec la pâtée des chats. Ah bah comme ça il l'avale bien. Enfin, il l'a bien avalé. Hein. Il a mis 2 jours quand même pour se remettre pour l'anesthésie générale. Ça a été un peu compliqué pour lui. Et ensuite, il y a quelque chose qui t'a piqué, loulou? Ah oui, c'est chaotique ici. Hein. C'est de trouver un autre chemin si on veut aller là-bas. Hein. Merde. J'ai bu trop de verres de vin, c'est pas vrai. Non, je plaisante, je bois pas d'alcool. Je rigole. Il y a un truc que je supporte pas, c'est l'alcool. Ah oui, il a un truc qui est collé à ses poils. Ah, ça va être encore un cinéma pour le retirer. Hein, loulou, bon, qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? T'as quelque chose qui est collé dans tes poils? Ah oui, ça lui plaît pas. C'est pas grave, je vais lui retirer tout à l'heure. On va essayer de marcher un petit peu plus loin là-bas. Ça te tente qu'on fasse une balade par là, loulou? Ben, allez, viens. Viens, t'occupe pas de ton petit truc collé au derrière. Je m'en occuperai tout à l'heure, loulou. Non, pas les godasses. Ah, tu recommences tes godasses. Hein. Salopard. Saloupio. Donc, j'ai fait des soins également à ma pomponnette. Non, Mocha, pardon. Je sais plus ce que je dis, moi. Mocha. À Mocha, mon angora, ma belle angora magnifique, qui a 11 ans. Donc, j'ai fait des soins parce qu'en fait, elle bavait beaucoup. Elle bavait, elle était pas bien. Et tiens, je vais me mettre un peu sur lui. Et donc, du coup, en lui faisant des soins, j'ai vu qu'elle avait quelque chose dans la gueule et même à l'arrière du cou. Et je sais plus si c'est le 2e ou 3e jour, bon peu importe. C'était 2 soins également par jour, comme Ben, pareil. Je vois donc je vous explique, je suis assise, je regarde un truc à la télé sur Netflix, tranquille, je me détends. Et puis à un moment donné, en faisant le soin, je vois quelque chose de noir qui est en train de comme vibrer dans son corps. Il y a quelque chose comme ça, comme si que... Et elle le sentait, elle me regardait. Et à un moment donné, d'un seul coup, je vois sortir 3 serpents de 30 cm, à peu près 30 cm. Hein, de la grosseur à peu près de mon doigt. Je dis des serpents parce que je ne sais pas trop ce que c'était, mais ça ressemblait à des serpents. Je n'avais pas vu la tête non plus. Mais des parasites énergétiques négatifs qui sont sortis du corps de ma femelle angora, ma chatte angora. Pas ma chatte, hein. Ma chatte angora. Oh, c'est pour rigoler. Bon, voilà. Donc du coup, il y en a 3 qui sont sortis. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je les ai attrapés, vous allez comprendre pourquoi après. Croyant les avoir attrapés rapidement tous les 3, je les ai expulsés en dehors de la cuisine où j'étais. Et oui, je regarde la télé dans la cuisine. Mais oui. Je suis pas dans le salon, mais c'est pas grave.
Bon, bref. Donc, du coup, après, je les ai comme dynamités, si je puis dire. Enfin, bref, j'ai mis une énergie très puissante pour les... avec ce soleil, je vois rien. Pour pas les exploser, mais les désactiver, et les ramener dans leur dimension, dans leur densité. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je les ai pas... Enfin, peut-être que je les ai détruits, je sais pas trop. Bref, c'était très rapide. Je me souviens plus vraiment. Mais tout ce que je sais, c'est que je les ai renvoyés dans leur dimension. Ça, c'est sûr. Mais en fait, l'énergie, elle était tellement puissante que ça tombe peut-être que je les ai peut-être tués. Hein. Voilà. Bon, c'est des parasites de première catégorie. Bon, voilà. Ceci étant, le lendemain, Moka sautait comme une petite biche. Ah bah tiens, encore la biche, tiens. Comme une gazelle. Tac, 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 tac. Comme les gazelles de Thomson. Et ça sautait, et elle était contente. Alors, j'ai dit, purée, mais là, waouh. En fait, c'est ça qui la bouffait, c'est ça qui lui prenait son énergie. C'est peut-être même ça qui a créé ce problème qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Je ne l'avais pas vue avant, mais je voyais qu'elle avait des masses grises. Donc je la soignais, mais ça partait pas. Peut-être que là, étant donné que j'étais bien détendue, tout ça, j'ai peut-être énormément favorisé l'augmentation de mes énergies, de mes fréquences. Et donc ça ne leur a pas plu du tout. Dès que j'ai imposé les mains sur elle, ça leur a pas plu parce qu'en fait, voilà. Bon, moi, je pose toujours la question, pourquoi il y a des parasites sur les animaux? Les animaux ne sont pas forcément à basse fréquence énergétique. Enfin, dans de basses fréquences énergétiques. Ils sont vivants, ils sont au plus près de la matière et en contact avec la terre. On est d'accord? Bon, donc, normalement, étant donné qu'il n'y a pas... je m'inquiète pour ma vie, pour est-ce que je vais avoir du pain dans mon assiette demain, est-ce que je vais régler mes factures, est-ce que je vais avoir assez pour nourrir mes enfants. Non, l'animal, il ne pense pas à tout ça. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de parasites. Enfin, normalement. Eh bien si, parce que tout ça, ça n'a rien à voir, en fait. Hein. L'animal n'a rien à voir avec ce processus de pensée bien matériel de l'humain, puisque l'humain, lui, il va avoir les premiers parasites, première catégorie, qui sont les mouches, les insectes, tout ce qui est rampant. Ouais. Ouais. Ah, il boit, alors. Bon, c'est bon, hein. C'est bon, ouais, t'as très soif, hein. Tout ce qui est rampant, je vous en ai parlé dans mes vidéos. Hein. Il y a plein de... En fait, tout ce qu'il y a de l'autre côté, dans la 4D, en négatif, nous on l'a en positif sur la Terre, et en négatif, tout animaux et insectes, que ce soit terrestre, aérien ou aquatique, on les a en négatif. Sur le plan énergétique. Bon, on a aussi en négatif, on va dire, les prédateurs, hein, pour équilibrer l'écosystème et les animaux, tout ça. Enfin bon, qu'il y ait un équilibre. Mais là où je veux en venir, c'est que ils vont pas avoir d'entités qui vont vouloir contrôler la conscience de l'animal, comme nous. Nous les humains, il faut, enfin voilà, hein, parce que l'humain, faut y aller pour le contrôler. Hein. Il faut en rajouter une couche, et puis il faut que ce soit vraiment sur la longueur, et que ça rentre bien dans le mental, dans le processus à répétition, habitude, pour qu'on puisse le contrôler. Mais l'animal, non. Donc il ne va jamais avoir un parasite de 4e catégorie, qui sont les itis, qui sont les reptiliens, qui sont les petits gris, les menthes religieuses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Hein, voilà, il y en a plein. Les reptiliens, ouais, je crois que je l'ai dit.
Voilà. Donc eux, c'est surtout les gris qui contrôlent beaucoup la mentalité des masses. Donc c'est pas la peine. Eux, ils n'ont pas besoin. C'est pour ça que les animaux n'ont que la première catégorie des parasites en fait. Voilà. Tout ce qui est larves, insectes, tout ce qui est rampant. Fais demi-tour? Allez, on fait demi-tour. Hein, tu sautes pas sur moi, pas sur mon nouveau gilet, blouson. Voilà. Hein? Là, il est juste derrière moi, je peux même pas le filmer. Si, il y a l'ombre chinoise là. Vous voyez comme il marche ou pas? Bah oui, vous avez que son ombre chinoise. Je suis désolée, mais si je me retourne pour le filmer, vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, il va tourner derrière moi. Et je vais pas réussir à le filmer. Bah, voilà. C'est un cochon. En fait, il veut pas que je le filme. J'ai beau tourner, mais il veut pas que je le filme. Regarde.